Bonjour à tous, bienvenue sur BBI, Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Pierre Mandaba Badji, qui est le coordinateur national de la tournée académique et sociale. Bonjour Monsieur Badji. Bonjour. Un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et le plaisir est partagé. On est là pour parler justement de cette tournée académique et sociale. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut revenir sur l'essence même de cette tournée ? Oui, absolument. Mais tout d'abord, permettez-moi de présenter les salutations les plus respectueuses à vos auditeurs et à vos internautes, mais également à tous ces Sénégalais qui, depuis chez eux, nous suivent, espérant que les discussions que nous aurons aujourd'hui, trouveront bon écho au niveau de ces personnes qui nous écoutent. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tournée académique et sociale est une initiative qui a été lancée en 2022 dans un souci de contribution à l'effort de construction nationale, mais également d'entrepreneuriat social. Et donc, l'objectif était de venir aujourd'hui en appoint par rapport à des difficultés que nous avons remarquées dans le système éducatif, notamment les perturbations scolaires, mais également la déperdition scolaire et tout. Et donc, nous avons lancé et nous avons mis sur place une plateforme éducative d'abord en ligne. Et depuis 2023, nous organisons un périple éducatif pour aller en contact direct avec les élèves et puis discuter, échanger, les orienter, les inspirer par rapport à, disons, ce qui leur attend dans le monde professionnel. Et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre par rapport à ces tournées et à ces échanges ? Allez, l'objectif aujourd'hui de la tournée académique et sociale, c'est de capaciter les élèves en termes de compétences pratiques, mais également de soft skills, de les renseigner sur les opportunités de leur milieu, de leur terroir. D'ailleurs, quand je parle de terroir, cette année, nous avons intégré la primature, une direction de la primature qui parle de pôle territoire, c'est-à-dire aujourd'hui, avec la vision Sénégal 2050, il y a les pôles territoriaux et dans ces pôles-là, il y a des métiers, il y a des opportunités. L'idée aujourd'hui, c'est d'offrir des séances pour expliquer, disons, aux élèves du pôle centre comme Kaolack, que, écoutez, à Kaolack, il y a ces différentes opportunités, il y a ces différentes possibilités. Vous, élèves, vous avez la possibilité de vous orienter dans ces spécialisations-là. Vous n'êtes pas obligé, après le baccalauréat, de venir à Dakar. Dès que vous avez cette spécialisation-là, dans votre terroir, vous serez utile par rapport à votre terroir, car vous avez les compétences, vous avez la spécialisation nécessaire pour pouvoir contribuer au développement de votre localité. Donc ça, c'est par exemple un exemple de ce que nous faisons. Au-delà de ça aussi, nous entretenons des discussions sur la santé mentale des élèves, exactement. Mais également, nous offrons des synthèses de philosophie aux élèves une fois sur place. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on est étudiant, on n'a pas forcément conscience et même connaissance de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on veut faire. Et là, le fait de donner cette information-là est aussi un champ de possibilités. Ça les aide peut-être dans leur cursus scolaire ou même professionnel. Tout à fait, parce que je le disais tout à l'heure, il y a un chiffre effrayant aujourd'hui, qui nous a été même transmis par l'ambassadrice de la Colombie au Sénégal, qui a été établi par la Banque mondiale. C'est qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ont 5 ans d'années universitaires et qui malheureusement se retrouvent à faire un travail dont ils ne sont pas fiers, ils ne sont pas épanouis dans ce qu'ils font parce qu'ils se sont trompés de spécialisation. Et souvent ces personnes-là qui, dans leur lieu de travail, ne sont pas forcément contents, et puis ils ne sont pas accueillants, on va dire aigris parce qu'ils ne font pas ce qu'ils aiment et ils se sont trompés. Et aujourd'hui, un choix dès la première année d'université, disons, peut impacter 25 à 30 ans de carrière. C'est énorme. C'est énorme parce que quand on parle de carrière professionnelle, souvent c'est aux alentours de ça. Donc ce sont des personnes qui, s'ils n'ont pas de chance de se reconvertir, seront obligés parce qu'il y a peut-être la famille, il y a des charges derrière, il y a énormément de choses qui sont là, donc ils ne peuvent plus aujourd'hui prétendre à faire exactement. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se dit que c'est important que les élèves, dès la classe de terminale ou même seconde, en tout cas dans le système secondaire, qu'ils puissent savoir exactement les différentes opportunités, qu'ils aient l'information pour pouvoir vraiment faire des choix éclairés par rapport à leur avenir. Donc vous l'avez dit tantôt, vous sillonnez le Sénégal pour aller à la rencontre de ces jeunes. Et j'avais une question en ce sens. Quel obstacle majeur empêche l'éclosion des talents dans les zones rurales et urbaines selon vous ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les zones rurales et urbaines, il n'y a pas un problème de talent dans les zones rurales. Ça, c'est clair. Les élèves souvent sont
très intelligents dans les zones rurales et tout, mais le principal problème, c'est un problème de l'accès à l'information, un problème d'infrastructure, ça c'est une réalité, mais également un problème, disons, d'accès à l'information, quoi. C'est ça le principal problème, et d'infrastructure. Aujourd'hui, dans les zones rurales, souvent, par exemple, nous, avec notre solution digitale, on se rend compte que dans les zones rurales, ces élèves-là n'ont pas parfois la possibilité d'avoir la connectivité qu'il faut pour pouvoir accéder à ces plateformes-là et donc accéder à l'information et au digital de manière générale. Mais également, par exemple, quand on prend le cas de la région de Kaolack, il y a souvent ce qu'on appelle des centres académiques d'orientation scolaire et professionnelle, mais qui sont logés dans la ville, on va dire. Alors que bon, la région de Kaolack, c'est plusieurs localités. Donc, ces agents-là qui ne sont pas, disons, qui n'ont pas un effectif pléthorique, ont souvent du mal à sillonner l'ensemble de ces zones qui sont couvertes par la région pour pouvoir donner l'information qu'il faut. Donc nous, la tournée académique et sociale, c'est exactement ce point-là que nous essayons de régler, car non seulement on vient en appoint à ces centres académiques qu'on appelle les CAOSP, mais également on permet aujourd'hui à ces élèves qui sont dans des zones reculées de les inviter à nos séances pour pouvoir vraiment leur donner cette information-là et puis communiquer avec eux. Une très belle initiative aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la partie éducative et j'aimerais savoir comment est-ce que les élèves peuvent devenir des actifs productifs pour le développement local, selon vous? Oui, écoutez, moi je pense qu'on ne peut pas transformer un élève juste à travers la parole, mais l'idée aujourd'hui c'est d'essayer de le reconnecter avec lui-même. C'est-à-dire que d'où l'importance même de ces coachings mentaux, de ces échanges. L'idée aujourd'hui c'est que l'élève puisse se dire c'est bel et bien possible en fait. Et que certes il n'y a pas l'ensemble des ressources ou des moyens qui sont à notre disposition, mais avec un peu de volonté, nous pouvons aujourd'hui passer de spectateurs en acteurs en fait. Et c'est la raison pour laquelle souvent nous essayons d'avoir nous essayons d'aller dans cette dynamique-là pour pouvoir leur permettre d'être dans une logique aujourd'hui de vainqueur, malgré les difficultés qu'ils ont sur le terrain, mais au moins qu'ils sachent qu'ils doivent être acteurs et non spectateurs en fait. Voilà. Il y a véritablement un travail de fond aussi qui est fait, j'ai l'impression, en termes peut-être de reprogrammation, comme on le disait tantôt, sur la manière de penser, sur peut-être le champ des possibles qui s'offre à nous. Est-ce que ça, c'est une volonté de la tournée académique et sociale? Oui, absolument. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la reprogrammation mentale, nous l'avons intégrée depuis 2 ans. C'est-à-dire que la tournée a fait aujourd'hui 4 éditions. Mais c'est parce que nous avons l'habitude d'aller sur le terrain, de discuter, nous l'avons, disons, expérimenté, que nous avons remarqué qu'il y a pas mal de limites et de difficultés. Et dans un souci d'amélioration de notre organisation, de notre plateforme, nous avons donc décidé d'apporter cette, disons, touche-là par rapport à ce que nous faisions auparavant, pour pouvoir permettre à ces élèves-là vraiment de bénéficier le maximum d'informations, mais également le maximum d'atouts pour pouvoir vraiment avancer dans leur cursus scolaire. Voilà, donc ce n'est qu'après un diagnostic de notre propre travail, une évaluation de notre propre travail, que nous avons décidé d'aller voir les acteurs techniques pour pouvoir renforcer les informations et la connaissance que nous essayons de transmettre à chaque fois que l'on passe dans une localité. Avec les réalités aussi que cette localité peut-être transmet ou vit. En tout. Tout à fait, absolument. Aujourd'hui, quel est le modèle économique de cette tournée? Parce qu'il faut des fonds pour sillonner un peu le Sénégal. Tout à fait. Bon, on va dire que la tournée académique depuis 2022, sous l'impulsion de M. Omar Gaye, que je salue de passage, disons, marche sur fonds propres. Voilà. Maintenant, de temps en temps, nous avons des partenariats, disons, techniques et professionnelles, notamment souvent avec des écoles, des entreprises souvent qui nous accompagnent dans la logique de politique RSE, mais bon, que nous remercions d'ailleurs pour leur participation et tout. Mais bon, pour la plupart du temps, comme je l'ai dit, c'est sur fonds propres et avec beaucoup de difficultés. Bien sûr. Ça, c'est clair. Et est-ce que vous faites peut-être appel à des partenariats publics aussi, à des soutiens peut-être publics, privés aussi, pour vous aider?
Tout à fait. Nous faisons un appel à des partenariats publics et privés, hein, parce que aujourd'hui, nous avons la ferme conviction que l'effort de construction nationale ne doit pas forcément être une chose du pouvoir central ou d'un gouvernement de 25 personnes, mais c'est la contribution de chaque maillon essentiel de notre société. Donc, et sachant que l'éducation, comme le disait l'autre, c'est l'arme la plus puissante. Donc, toute personne qui investit dans le domaine de l'éducation investit pour disons une nation forte, mais un capital humain de qualité et une souveraineté bien évidemment, que ça soit économique et sociale. J'aimerais savoir aussi quels outils vous utilisez aujourd'hui pour orienter au mieux les jeunes que vous rencontrez. Alors, on va dire que notre modus operandi s'articule autour de trois aspects. Déjà, on essaye de créer le déclic à travers des séances de coaching. Ces coachings-là sont organisés par le service civique national qui est aussi logé au niveau de la primature, qui nous accompagne cette année, que nous remercions également de passage, mais également les centres académiques d'orientation scolaire et professionnelle, dont nous avons eu le partenariat avec le centre national qui est aussi logé au niveau du ministère de l'Éducation. Donc, ce sont des choses ce sont des partenaires qui nous aident aujourd'hui à capaciter les élèves, à leur donner le maximum d'informations pour qu'ils puissent vraiment avoir toutes les informations à leur disposition et avancer au maximum. Voilà. Parlons d'avenir aujourd'hui, cette tournée dans 5 ans, 10 ans, où est-ce que vous la voyez ? Bon, aujourd'hui, nous avons pour objectif vraiment de former à travers la tournée académique et sociale une génération consciente, on va dire, mais qui est alignée avec les réalités économiques de notre pays, avec la politique des pôles territoriaux, donc notamment avec la formation d'un capital humain qui est orienté par rapport aux réalités sociales, mais de leur localité. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que cette tournée académique et sociale, à travers ces informations que nous délivrons aux élèves ou aux étudiants, qu'on puisse lutter contre le chômage structurel. Un très bel objectif. Est-ce que vous auriez un dernier message, M. Badji, à faire passer ? Eh bien, moi, je dirais que ce qui est sûr et certain, c'est que dans la trame des relations humaines, la citoyenneté et l'engagement social, disons, est le maillon fort pour pouvoir vraiment construire une société très forte, mais également pour pouvoir aspirer aujourd'hui à ce Sénégal juste et prospère. Merci pour ce message. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national de la tournée académique et sociale. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.